Les fruits, c'est la vie, et les féculents aussi. Bienvenue chez Douce Frugalité. Coucou, alors aujourd'hui une petite foire aux questions. Et il y a seulement 2 questions, mais je pense que ça va intéresser pas mal de monde. La première, elle est sur les produits énergisants pour le sport, et la deuxième sur la ménopause. Alors c'est parti. Quel est ton avis sur les gels, les bars, les boissons énergétiques pour le sport? Ont-ils vraiment un intérêt, ou se ravitailler avec la compote, du sucre et des fruits secs a le même effet? C'est une super question ça, j'adore les questions intelligentes que vous me posez. Alors quand on dit gel, par exemple les gels que les cyclistes utilisent pour grimper des cols, oui c'est bien, j'en ai consommé un dans ma vie. Mais comme je l'ai dit, il n'y en a que un, donc ça veut dire que j'ai pas besoin de ça et je pense que c'est un peu cher pour ce que c'est. Et bon, il peut y avoir des additifs pas géniaux dedans. Enfin bon, il y a des gels vegan, il y en a plein, donc c'est pas le souci. Si ça vous plaît, si c'est pratique, c'est parfait. Si c'est dans votre budget, allez-y, hein, c'est bien. J'ai rien contre, hein. C'est juste que personnellement, je compte pas trop là-dessus parce que je préfère d'autres solutions. Ensuite, les barres énergétiques, c'est ce qu'on appelle des barres de céréales en gros. Hein. Tant qu'elles sont véganes, c'est chouette. Hein. Elles sont souvent très riches en glucides. Faut faire un peu le tri, regarder les étiquettes. Et ouais, pourquoi pas. J'en mange de temps en temps, mais en fait assez peu, mine de rien. Pendant ces 10 dernières années, j'ai dû manger peut-être 50 barres énergétiques en tout, donc c'est pas énorme. Mais bon, c'est une possibilité, hein. Si ça vous convient, si ça vous plaît. Et ensuite, les boissons énergétiques. Alors, il y a boissons énergétiques et boissons énergisantes. Donc il faut bien faire la distinction. Donc il y a celles qui sont juste sucrées et qui donnent de l'énergie, et il y a celles qui sont sucrées et qui contiennent de la caféine. Et celles-là, c'est pas bon du tout. Évitez absolument les boissons à la caféine parce que ça va donner une fausse énergie à votre corps, ça va donner à votre corps l'ordre d'essorer ces pauvres glandes surrénales, ça va les épuiser, donc elles vont faire leur boulot en mode urgence, sauf que en fait c'est taper dans les réserves d'urgence quand on fait ça. Donc il faut absolument éviter quoi. Avant que ce soit une question de vie ou de mort, j'éviterais les boissons énergisantes caféinées quoi. C'est très mauvais. Donc ouais, donc c'est toutes ces solutions, les gels, les barres de céréales, les boissons sucrées pour le sport, c'est super, ça donne plein d'énergie, des glucides qu'on peut utiliser pour faire de l'intensité ou de l'endurance, c'est très bien. Après, tu as évoqué d'autres possibilités un peu plus fait maison. Donc la compote, le sucre, les fruits secs, on pourrait aussi dire les pâtes de fruits par exemple. Donc il y a toutes sortes de fruits secs qu'on peut consommer, les abricots secs, les dattes, etc. Donc c'est très bien tout ça. Et même quand je dis fruits secs, je ne parle pas des mélanges fruits secs et noix et graines. Hein. On laisse les noix et les graines de côté si on veut perdre du poids ou si on veut maintenir le poids, quoi. Donc oui, tu peux faire ça. Et pour ceux qui font des longues sorties à vélo ou en course à pied ou du cyclotourisme en général, je dirais, le pain c'est aussi un très bon aliment de base pour durer longtemps, pour bien avancer et puis pour pas être tout épuisé et avoir les réserves vidées quoi. Donc pain, confiture, voilà, ça fait plein de bonnes idées et à vous de voir ce qui vous plaît bien. Et pensez juste à rester hydraté pour votre dentition entre autres, et à vous brosser les dents 1 demi-heure après un repas de fruits. Et pourquoi 1 demi-heure? Parce que cette demi-heure, ça permettra à votre corps de faire passer de la salive sur les dents, et en fait les acides qu'il y a dans certaines boissons ou les acides faibles qui sont naturellement présents dans les fruits, ils vont un peu ramollir l'émail des dents, et quand votre salive va tamponner cette acidité, une fois que ce sera fait, c'est bon, vous pourrez vous brosser les dents ensuite, mais laissez 1 demi-heure à votre corps pour tamponner cette acidité. Et au bout d'1 demi-heure, l'émail sera de nouveau dur, donc c'est bon, vous pouvez le brosser sans le rayer. Sinon, je ferai une autre remarque sur ces choses qu'on peut consommer pendant le sport. En fait, si je fais du sport pendant 1 ou 2 heures, je vais rien consommer parce que j'aurai pas le temps de vider mes réserves de glycogène, j'aurai pas l'intérêt de manger toutes les heures comme ça. Mais si je fais des longues sorties, là ça devient important de commencer à se sustenter pour ne pas avoir les réserves vides. Après, si vous n'avez pas les réserves de glycogène assez pleines, ça peut être bien de faire l'appoint
pendant le sport si vous avez du mal à manger assez. Pourquoi pas, hein. Ensuite, on va passer à la deuxième question sur la ménopause. J'aimerais que vous fassiez une vidéo sur votre régime pour les femmes en ménopause et vieillir en pleine forme. Merci beaucoup, je regarde toutes vos vidéos, mais j'hésite à suivre vos conseils par peur de manquer de protéines. Ok, donc il y a deux questions en une. Je vais d'abord parler des protéines. Alors pour les protéines, c'est super simple. Je vais vous le dire en une phrase, mais je vais vous expliquer ensuite. En fait, tant qu'on mange assez de calories, on aura assez de protéines. C'est obligé. Et si aujourd'hui les gens ont peur de manquer de protéines, c'est à cause des lobbies de la viande qui ont répandu leur propagande publicitaire, leurs mensonges. Et maintenant, les gens ont peur de manquer de protéines et ils n'osent pas se tourner vers une alimentation qui est saine pour eux, une alimentation végétalienne. C'est un truc de dingue. En fait, nos besoins de protéines sont tellement petits qu'il n'y a pas besoin de faire attention à ça. Même si vous mangez que des fruits, même si vous mangez que des féculents, c'est pas un problème. Par contre, des gens qui mangeront que des légumes, enfin qui essayeront de manger que des légumes, ils vont manquer de tout, et entre autres de protéines, oui. Parce qu'en fait, ils manquent de calories, ils manquent de nutriments, parce qu'ils mangent des trucs qui contiennent pas grand-chose pour l'humain. Les légumes, c'est pas très adapté à l'humain, il faut le dire. Donc bref, quels sont nos besoins journaliers officiels? Alors pour une femme, c'est en moyenne 46 grammes de protéines par jour, et pour un homme, c'est plutôt 56 grammes en moyenne. À cause de cet excès de protéines que la plupart des gens mangent, eh ben, ils ont de l'inflammation, ils ont les reins un peu fatigués, et ça, c'est pas bon. Et quand on commence enfin à diminuer l'apport en protéines en passant à une alimentation qui est riche en glucides et pauvre en graisse, et bien là, le corps il a moins d'inflammation. C'est comme ça. Et aussi, il faut dire que les protéines végétales sont bien plus saines que les protéines d'origine animale. Car les protéines d'origine animale sont riches en soufre. Ça fait 13 ans que j'ai une alimentation qui est pauvre en protéines, mais je mange assez de calories et je fais du muscle trop facilement. Je construis du muscle sans aucun problème parce que je fais du sport et je mange assez de calories. En fait, ce qui est super important pour les muscles, c'est d'être nourri avec du carburant, sinon ils dépérissent. Si le corps n'a pas assez de carburant pour entretenir ses muscles, il va faire fondre ses muscles. Et c'est ce qui se passe avec les gens qui passent à une alimentation qui est cétogène, donc riche en graisse et aussi trop riche en protéines. Alors, les gens ils pensent que leurs muscles vont devenir super forts, mais c'est pas du tout ce qui se passe. Avec une alimentation qui est pauvre en glucides, les gens vont perdre de la masse musculaire, osseuse, hydrique et d'autres organes. Autrement dit, ils perdent de la masse maigre. Donc bref, si vous passez à une alimentation comme la mienne, vos muscles auront assez de carburant et cette alimentation elle est bonne pour tous les âges, y compris la ménopause. Et là, vous allez sûrement me demander quelques exemples de vraies femmes de cet âge-là qui sont en ménopause et qui ont une alimentation qui est riche en glucides et pauvre en graisse, et riche en fruits en particulier. Je peux vous en montrer deux auxquels je pense. Il y a Anne Osborne et il y a le docteur Elisabeth Landwehr. C'est une dentiste retraitée. Et ces deux femmes, elles ont une alimentation qui est basée sur les fruits. Et elles ne manquent pas de protéines, elles sont en pleine forme. La ménopause, eh bien, ça ne leur donne pas de problème de poids, comme vous pouvez le voir. Mais pour les femmes qui ont une alimentation occidentale, industrialisée, moderne, riche en graisse, riche en protéines et souvent pauvre en glucides et caféinée, parce que oui, la plupart des gens sont accros au café, au thé ou au chocolat, ou aux trois. Et en fait, tout ça, cet excès de protéines, cet excès de graisse et cette caféine, ça épuise les glandes surrénales, et dans ce cas-là des femmes. Et au moment de la ménopause, eh bien, les ovaires disent « Ok, nous on est à la retraite, maintenant toi les glandes surrénales, tu te débrouilles pour faire les hormones féminines, nous on fait plus rien, on ne veut plus. » Donc ces pauvres glandes surrénales doivent faire tout le travail, et c'est là que c'est le drame à la ménopause. Les pauvres glandes surrénales sont fatiguées, elles ont du mal à faire le travail, et leur collègue est parti à la retraite. Donc que faire? Éviter ces alimentations riches en graisse, riches en protéines, et ce café, ce thé, ce chocolat. Et c'est ce qu'elles font, ces deux-là. L'alimentation basée sur les fruits, pas de café, pas de thé, peut-être juste un peu de cacao exceptionnellement, mais c'est tout. Et je peux vous laisser un petit peu de lecture. Dans la description, je vais vous mettre un article avec le témoignage de Marie ou Maria, et elle raconte comment ça se passe en passant à mon alimentation à une période de ménopause. Donc je vous laisse lire ça, ainsi qu'un autre article sur la ménopause par le comité des médecins. Tout est dans la description de la vidéo. Je vous laisse pour aujourd'hui, et si vous avez d'autres questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je peux en faire une autre foire aux questions. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao!
Ciao!